Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir un petit peu les messages de l'être aimé, les messages de votre autre pour vous. Voilà, ne prenez que ce qui vous interpelle, ce qui vous correspond. On y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Allez, hop, ça veut parler déjà, c'est bien. Allez, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on va regarder un petit peu. Ah, le couple. Ah, voilà. Le couple et la séparation. Bon. Alors, j'ai cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes séparés, avec qui vous êtes en éloignement, hein, peut-être en divorce aussi. Du moins, on nous parle d'une coupure. On nous parle de solitude, de déception. J'ai cette personne qui a un sentiment d'échec, hein, de déception, de tristesse, d'abandon aussi. Alors, peut-être que c'est vous qui avez décidé de mettre fin à cette relation. Peut-être que c'est l'autre, hein, cette personne à laquelle vous pensez. En tout cas, on a quand même une notion d'échec parce que on me dit que vous aviez tout pour être heureux et il y avait des sentiments réciproques et sincères entre vous. Mais voilà, vous avez dû vous séparer, vous avez dû vous éloigner, vous avez dû vous quitter malgré une tristesse, malgré la douleur, hein. On me parle vraiment de douleur. On me dit que vous étiez un couple quand même très, très uni, très complémentaire. Peut-être aviez-vous même parlé mariage ou engagement ou pax, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de complicité, de rapprochement, de faire des projets, de regarder ensemble dans la même direction. Et puis, patatras, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation et on a une séparation. Vous êtes partis chacun de votre côté, mais avec vraiment ce sentiment, vous voyez, de tristesse, de douleur, on a mal au cœur, hein, c'est ce qu'on me dit, ça fait mal au cœur parce que cette relation n'est peut-être pas possible pour différentes raisons et ça brise le cœur, ça vous a brisé le cœur. On nous parle de sentiments sincères, on nous parle de promesses. Vous vous étiez peut-être fait des promesses à tous les deux. On me parle d'amour, hein. Vraiment, regardez, la carte de l'amour est juste là. Donc, même s'il y a séparation, on me dit que peut-être tout n'est pas perdu parce que parfois les sentiments l'amour est plus fort. Donc, bon, c'est peut-être un message d'espoir que votre autre vous envoie. Cette séparation n'est peut-être que temporaire entre vous, c'est peut-être uniquement passager, il faut l'espérer. En tout cas, on dirait bien que c'est ce message que cette personne vous envoie en demandant peut-être de garder confiance en l'avenir, garder confiance en lui, en elle, même si vous ne pouvez pas être ensemble pour le moment. A priori, cette personne va tout faire quand même pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que les sentiments sont forts, l'amour est fort, hein. On a vraiment une complémentarité, on a une complicité entre deux personnes. Voilà, on me reparle encore d'une rupture, on me parle d'un éloignement, d'un break. Alors avec cette carte, on me dit que la rupture, elle n'est pas définitive. Vous voyez qu'elle tient encore à un fil, il y a un tout petit fil qui vous relie. Alors peut-être ce fameux fil invisible du lien karmique, hein, qu'on a avec son âme sœur qui est indestructible. En tout cas, cette séparation n'est pas définitive, hein. On me parle encore de déchirement, hein. C'est vraiment un déchirement, le fait de ne pas pouvoir avancer, progresser dans cette relation tous les deux. On me parle d'un gros déchirement, une douleur, hein, encore une fois, avec cette carte. On nous parle de séparation, bien évidemment. On nous parle de fin de cycle aussi. Peut-être que vous devez terminer un cycle. Peut-être que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, doit terminer aussi un cycle pour, avant du moins d'en entamer un autre et de partir sur de nouvelles bases. On a des pleurs.
On a de la tristesse, de la douleur, des pleurs pour vous, des pleurs pour cette personne. Cette personne n'est pas bien actuellement, hein. Cette rupture a un gros impact sur votre vie de tous les jours, sur votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas bien, cette personne à laquelle vous pensez n'est pas bien non plus, hein. C'est vraiment très très compliqué. On a un état d'esprit de tristesse, de solitude, d'abandon, comment dire, de douleur, de cœur blessé, voyez, de gâchis aussi, on me parle, d'échecs, de gâchis. Donc, bon, on va voir si ça peut quand même s'arranger, ce serait pas mal. Allez, en tout cas, cette rupture est peut-être assez récente, ou du moins est toujours très présente dans l'esprit de votre autre et dans le vôtre, hein. Même si ça fait peut-être plusieurs années, eh bien, on a toujours ça sur le cœur. C'est que c'est quelque chose qui, voilà, qui est toujours bien présent et qui ne partira pas comme ça, hein. On nous parle de bienveillance, alors on nous parle d'amis. Peut-être que vous avez des amis en commun avec lesquels vous pouvez avoir des nouvelles l'un de l'autre, l'une de l'autre, etc. On nous parle de bienveillance, on nous parle de pureté. On nous parle aussi de liens très forts entre vous, hein. Ça rejoint un petit peu ce début de guidance. On nous parle de liens très forts, on nous parle de chaleur, de tendresse. On nous parle d'une complicité. En fait, on nous parle d'un lien karmique, hein, tout simplement, hein. Vous avez avec cette personne ce quelque chose en plus que vous n'avez jamais trouvé ailleurs et vice-versa, hein. C'est pareil pour votre autre, hein. Et on me dit que cette personne repense à des moments joyeux aussi, hein, où vous étiez ensemble. Alors peut-être sous un parapluie, est-ce que ça vous parlera? Je ne sais pas, il y a cette notion d'avoir passé un moment particulier, particulièrement tendre et agréable et joyeux sous un parapluie. Voilà. Bon. C'est une anecdote, mais qui parlera peut-être à quelqu'un ou quelques-uns d'entre vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, j'ai plusieurs cartes là qui se sont envolées. On va les prendre. Voilà, on a la progression, on a les sentiments, on a la famille et on a la patience ou bien la grossesse pour ceux à qui ça correspond. Alors, on a cette progression. On me dit que, encore une fois, vous aviez toutes les cartes en main pour réussir cette relation parce que il y a des sentiments sincères, il y a de l'amour. Peut-être que vous étiez accepté par sa famille, par votre famille. Enfin voilà, il y avait quelque chose. Tout se passait bien. Vous aviez envie de construire une famille, construire cette relation, bâtir cette relation. On me dit que vous avez, parce que c'est toujours le cas, des bases saines dans votre relation, des bases solides qui peuvent justement permettre une évolution, une progression. On vous dit aussi que cette relation, elle est forte, hein. Il y a une grande force malgré tout. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre, avec le temps, avec de la patience, puisque ça c'est la carte aussi de la patience, de l'évolution lente d'une relation. On vous dit que vous avez une grande force. Cette relation, elle est solide, elle est costaud. Et c'est ça peut-être qui va vous permettre de vous rattacher à des projets communs, de reprendre contact et puis de pouvoir avancer toujours avec ce sentiment d'amour, hein, que vous avez l'un pour l'autre, avec cet avenir heureux que vous pouvez envisager tous les deux. On nous parle de sentiments sincères, on nous parle d'équilibre, hein. Vous aviez trouvé un équilibre dans cette relation et peut-être qu'on nous dit que vous allez le retrouver, on espère bien fortement. On vous dit que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver parce que avec cette carte, c'est la carte de la réunion. On se retrouve, hein. On consolide des liens qui ont été peut-être un petit peu chamboulés. On parle d'enfants, on parle de naissance, on parle de bébé aussi, hein, ça peut être ça, mais c'est avant tout la progression lente, hein, de la relation. On vous demande la patience, on vous dit que vos vœux, vous voyez,
vos vœux de progresser, vos vœux d'avenir, vos souhaits amoureux peuvent se réaliser. Hein, on a la réalisation, mais à condition d'être patient et à condition peut-être de, comment dire, d'accepter ce processus de transformation, d'accepter l'évolution des choses. On vous dit qu'il faut rester aussi à l'écoute de vos intuitions, c'est-à-dire que si vous avez des signes de l'univers, voilà, ne les écartez pas, essayez de les comprendre pour voir un petit peu quel chemin prendre à un moment donné de votre vie. Donc c'est bien, c'est quand même pas mal, on a quand même de l'espoir là, donc oui, on me dit qu'il y a quand même encore du travail, il y a du travail à faire, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre aussi, peut-être trouver des solutions ensemble, trouver des compromis, faire des compromis. Bon, voilà, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire pour que cette relation avance. Pour certains, il va s'agir quand même de triangulaire, hein, de tierces personnes. Pour d'autres, de jalousie. Donc, bon, bah, il faut faire un choix. Peut-être vous devez faire un choix. Le choix de rompre, de rompre avec une personne pour pouvoir faire progresser cette relation. Le choix pour votre autre de se séparer aussi d'une personne pour pouvoir évoluer avec vous. Voilà, on en est là. Là se pose la solution pour vous ou pour votre autre. Il faut peut-être se séparer d'une tierce personne pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant, prendre cette décision que vous avez maintes et maintes fois reculée ou que votre autre n'ose pas prendre pour pas faire de mal, pour pas passer pour le méchant, la méchante, etc. Vous voyez, on a toujours des bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Et puis là, on vous dit que, bon, bah là, c'est peut-être inévitable. À un moment donné, il va falloir peut-être prendre le taureau par les cornes et puis avancer et évoluer pour plus de stabilité. On nous parle de déséquilibre, on nous parle d'une personne peut-être soit plus jeune que vous, cette personne à laquelle vous pensez est peut-être un peu plus jeune que vous, soit on nous parle d'immaturité aussi, pas grande expérience dans les relations un peu compliquées, un peu difficiles, donc préfère peut-être la fuite à affronter un peu les problèmes, voilà. On a quand même voilà, ce déséquilibre dans cette relation, cette fragilité. On me parle pour certains d'infidélité, peut-être que vous êtes en triangulaire, que voilà, votre autre est déjà pris, ou alors c'est vous, etc. Peu importe, on nous parle d'infidélité, on nous parle de doute. Encore une fois, avec une immaturité peut-être chez cette personne, de doute pour l'avenir, d'avoir peur, hein, peur de tout, de chambouler un peu sa vie, peur de tout changer, mais on vous rassure parce qu'on vous dit que cette personne va quand même réussir hein, à chambouler sa vie, à transformer sa vie. On a la réussite. Donc oui, actuellement, vous êtes peut-être en plein doute, en pleine discussion. Cette personne n'avance pas, cette personne ne progresse pas. Votre autre ne prend pas de décision, ne passe pas à l'action. Mais on nous parle quand même de franchir les obstacles. Vous voyez, avec le temps, on a vu tout à l'heure, on a la carte du temps. Voilà, on a la réussite, on a la récompense. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour aller de l'avant. Donc, votre autre doit enclencher un peu la vitesse supérieure, passer à l'action, prendre cette décision. Mais on vous dit que ça va être une réussite. Hein. On est sur la fin d'un chemin. Rappelez-vous, on était sur une fin de cycle. On est sur la fin d'un chemin. Donc, il y a la victoire. Là. Il y a des grandes satisfactions qui vont arriver. Si vous faites confiance à cette personne, si vous dialoguez, voilà, vous allez avoir des nouvelles. Hein, pour ceux qui n'en ont pas, sait-on jamais. On a le retour à la communication, on a de la discussion. On vous dit que justement, profitez de ce dialogue pour essayer de trouver des solutions ensemble, pour aider votre autre. Peut-être que cette personne a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, hein, a besoin d'aide de votre part, de votre soutien, et non plus que des reproches. Attention, des fois, c'est vrai qu'on a tendance toujours à voir ce que l'autre ne fait pas, mais on ne voit pas non plus ce que cette personne fait.
Donc, axez-vous plutôt sur le côté positif de l'histoire. Et ça peut permettre de grandes satisfactions. Ça peut permettre justement de faire bouger les choses. Vous voyez, il y a des valises. Donc, cette personne peut, comme ça, à force d'être soutenu, à force d'avoir votre soutien, peut décider à bouger, hein, à faire ses valises, à partir d'une situation, à partir d'un pays, à partir d'une région, d'un travail, d'une autre personne, etc. hein. Donc voilà, n'oubliez pas, la communication dans la bienveillance, le soutien, votre soutien, très très important pour que cette personne prenne sa décision, passe à l'action, bah, se bouge un peu quoi en fait. Hein. Cette personne a peut-être besoin, on a vu l'immaturité, n'oubliez pas, bon, ça arrive beaucoup hein, que des personnes n'osent plus, soient complètement figées dès qu'il y a une décision à prendre, une décision importante dans sa vie. Donc voilà, peut-être que cette personne a besoin de votre aide, de votre soutien, et puis en même temps de trouver ensemble des solutions pour avancer. On vous dit que cette personne est vraiment très très attirée par vous. Il y a un désir d'aller vers vous. Il y a un désir mutuel, hein, parce que c'est partagé, vous partagez ce désir et cette attirance. On vous dit qu'il y a vraiment une ouverture, une possibilité, une progression dans le bon sens, et puis une fusion. Hein. Rappelez-vous, la première carte, ce couple fusionnel, ce couple complice, complémentaire, et bien voilà, on retrouve encore avec cette carte. Donc oui, hein, cette personne vous aime et a envie d'être auprès de vous. C'est juste qu'il ou elle n'arrive pas à... Tu vas regarder, il y a encore la carte de la fusion, vous voyez. C'est juste que cette personne, pour l'instant, n'arrive pas à passer à l'action, n'arrive pas à trouver la force, l'énergie nécessaire pour bouleverser un peu sa vie, pour tout changer. Mais on nous parle de concrétisation, on nous parle de sentiments sincères. Là, il ne faut pas douter des sentiments de cette personne à votre égard. Cette personne vous aime réellement, hein, ça nous le confirme avec cette carte. On nous parle de meilleur équilibre et on nous parle d'envie justement de concrétiser des projets avec vous. Hein. C'est dans un petit coin de la tête de votre autre, mais c'est quand même toujours là. On a cette envie de concrétiser l'avenir, hein, des projets d'avenir. On a cette envie de regarder ensemble dans la même direction. Et on vous dit que peut-être que ces valises sont déjà à moitié faites. Hein. Il ne faudrait pas grand-chose, elles ne sont peut-être pas encore bouclées. Il manque peut-être un ou deux pulls, parce que ça va être l'hiver. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des grandes satisfactions qui vous attendent. Et on est sur le chemin quand même de la prise de décision et du déblocage de votre relation. Donc ça va bouger, il y a de nouvelles perspectives, il y a un départ. On vous dit que cette personne à laquelle vous pensez va partir, va quitter, hein, on a vu, quitter une tierce personne, quitter une situation, peu importe. En tout cas, on est sur le départ. Et vous voyez, on n'est pas loin dans le jeu. Hein. Le départ, il est imminent. Il y a vraiment cette personne qui a envie de renouveau, cette personne qui a envie de réaliser ses rêves et vos rêves aussi, à tous les deux ou à toutes les deux. On vous dit que, comment dire, peut-être qu'il y a eu des mensonges ou des non-dits, hein, mais cette personne en a ras-le-bol. Et puis, on a ras-le-bol peut-être aussi de mentir à une autre personne hein, dans votre histoire, dans votre triangle, hein, peut-être amoureux. Hein. Voilà, il y en a un peu marre. Et peut-être que maintenant, cette personne actuellement prend du recul, justement, pour pouvoir, a besoin de temps, hein, c'est ce qu'on vous dit, laisser un petit peu de temps pour avouer des mensonges, pour dire les choses. Et pour se décider aussi, et pour arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Ça peut être des mensonges, mais à soi-même, en ayant peur de ne pas être prêt, prête, etc. Hein. Donc c'est ça. Et pour ça, il faut un petit peu de temps. On a l'évolution lente, une progression de la relation. Voilà. On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui vont arriver. On nous parle de calme, de détente. On nous parle de pause. Si vous êtes en pause actuellement, puisqu'on a vu la carte de la séparation, de l'éloignement et de la fuite, pardon.
On vous dit que cette pause peut être bénéfique justement avec le temps pour pouvoir bouger, hein, pour pouvoir changer les choses, évoluer, avancer. Voilà, on a un cap à franchir, cette personne est en train de franchir ce cap. Encore une fois, on va arrêter de mentir, hein. On va arrêter de mentir à quelqu'un, on va arrêter de mentir, de se mentir à soi-même, on va avancer, on va arrêter de mentir à une famille, je ne sais pas, peu importe. Alors oui, cette personne a peur que ça crée des disputes. Cette personne, votre autre, a peur que ce soit la tempête, hein, dans sa vie, hein. C'est pour ça, hein, souvent, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas, on recule, hein, on remet à plus tard des échéances comme ça parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas les colères, on n'aime pas les disputes, on n'aime pas les pleurs, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut saisir sa chance, il faut saisir les opportunités que la vie vous met sur la route. Et puis on vous dit que votre autre, avec le temps, hein, va prendre confiance en lui, en elle, pour justement penser aussi à son bonheur. Parce que c'est bien gentil de penser aux autres et de ne pas vouloir faire de mal, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi et à son bonheur, à l'harmonie individuelle aussi, hein. Il faut être un peu égoïste aussi de temps en temps, hein. Voilà, on vous dit que c'est une carte ça très favorable. On nous parle justement de projection dans l'avenir. On nous parle de faire des projets à deux et de saisir la chance, une deuxième chance peut-être pour certains, pour vous. Et en tout cas, voilà, on a quelque chose de beau là qui arrive. Regardez, ce couple avec vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes représenté par cette carte. Donc voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous et notamment les retrouvailles, hein, avec cette carte, c'est ça, c'est la complémentarité, c'est l'amour, c'est le rapprochement. Cette personne va écouter son cœur et vous êtes dans son cœur. Vous tenez une place très importante dans son cœur. Donc cette personne va saisir l'opportunité pour se rapprocher de vous, pour vous retrouver, pour vous serrer dans les bras. Vous voyez, on a des sentiments sincères, on a envie de regarder l'avenir à deux, on a envie de regarder dans la même direction que vous, on a envie, cette personne a envie de se rapprocher de vous, hein. Ah, on a encore le parapluie là, si ça vous parle. On a voilà, cette loyauté entre vous, cette tendresse, cette joie à se rappeler des des bons moments intimes peut-être, des bons moments de proximité où vous étiez en joie, vous étiez heureux, tous les deux, toutes les deux, heureuses. Voilà, on nous parle de changement, on nous parle de renouveau, de transformation, de nouveau départ. Il faut faire confiance, voilà, ça va fonctionner. Vous voyez, la réussite, elle est là aussi, hein. Faites confiance à cette personne, laissez-lui le temps nécessaire, pas de reproches, pas d'accusations. Ça va bien être assez compliqué pour lui, pour elle, de passer à l'action dans son entourage, ça va pas être facile. Laissez le temps au temps pour justement acter cette prise de décision, pour enclencher chez votre autre l'idée d'une nouvelle aventure, l'idée de chambouler un peu sa vie, l'idée de transformer un petit peu sa vie, l'idée de faire un saut dans l'inconnu, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc laissez un petit peu de temps à cette personne, soutenez-le, soutenez cette personne, soutenez-la, peu importe. Voilà, il faut lui dire combien vous êtes fiers des petits progrès, des petits pas, hein. C'est avec des petits pas qu'on avance très très loin, hein, pas forcément les grands pas. Donc on a la réussite, même si vous avez vécu des périodes difficiles, même s'il y en aura peut-être encore des moments compliqués, mais cette séparation, elle est aussi très douloureuse entre vous. Donc à la limite, il est temps de retrouver un équilibre, il est temps de repartir sur des bonnes bases. Il est temps de reconstruire, de réparer cette relation, regardez, avec votre autre qui est là, votre autre qui est mal, hein, qui regrette, qui est mal dans sa peau, hein, qui n'est pas du tout au top de sa forme, hein. Beaucoup de soucis psychologiques, même physiques, hein. Franchement, là, c'est pas top. Mais voilà, vous pouvez réparer cette histoire, vous pouvez reconstruire. Cette personne a envie, hein, cette personne à laquelle vous pensez, a envie justement de reconstruire sur des bases saines et solides, hein, n'oubliez pas,
une relation, votre relation amoureuse avec lui, avec elle. Hein. On vous demande patience, persévérance. Hein. Paris ne sait pas faire d'un jour. Pour votre autre, c'est pareil. Besoin de temps. Besoin de temps, mais il ou elle va passer à l'action. Là, c'est imminent. Rappelez-vous la valise. Voilà. Cette personne a déjà commencé peut-être à regarder ce qu'il allait ou ce qu'elle allait mettre dans la valise pour vous retrouver. Voilà pour cette guidance générale qui était très très belle, porteuse de messages d'espoir. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.